Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. À la une de la presse irlandaise ce lundi. Eh bien, la fin des Golden Visa pour des raisons de sécurité, c'est l'Irish Times qui en parle d'abord. Alors pourquoi dorer ? Eh bien parce qu'en échange d'un visa, il faut être prêt à investir 1 million dans une entreprise irlandaise ou un fonds d'investissement. Ce système a donc permis au pays de sortir de la crise il y a 10 ans et 9 demandes sur 10 viennent de la Chine. Mais il y a un revers de la médaille, précise The Examiner. L'Irlande a fait face à des affaires de blanchiment d'argent et de corruption. Par exemple, des promoteurs immobiliers fantômes pour encourager des Chinois à déménager. Certains n'ont quant à eux jamais récupéré la somme investie au moment de l'accord. Plusieurs procès sont en cours. On apprend dans l'Irish Times que depuis l'annonce de l'arrêt de ces visas, de riches investisseurs se dépêchent de faire leur demande de résidence irlandaise avant que la porte ne se ferme. Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. De quoi parlent les journaux marocains ce matin ? De la Banque centrale qui a choisi pour la 3e fois en 6 mois de relever son taux directeur afin d'enrayer les augmentations qui touchent tous les secteurs au Maroc. Au mois de février, l'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 10% par rapport à la même période l'an passé, rapporte Média24. Il faut remonter 40 ans en arrière pour trouver un chiffre comparable. Un ramadan sous le signe de l'inflation, titre de son côté le média en ligne La Quotidienne. Les prix des produits alimentaires se sont envolés, plus 20% en un an. La presse qui critique ainsi sévèrement la Banque centrale, comment un taux directeur à 3% peut-il faire baisser le prix de la tomate, s'interroge-t-elle qu'elle. L'inflation est essentiellement importée, note l'éditorialiste du magazine. Quant au prix des fruits et des légumes, le gouvernement a échoué à faire pression sur les intermédiaires, les distributeurs et les grandes surfaces, dont les marges ne cessent d'augmenter. Nous sommes enfin en Inde ce matin avec vous, comme Bastin, les gros titres de la presse indienne. Séisme politique ce week-end avec l'exclusion du Parlement de Rahul Gandhi, principale figure de l'opposition. C'est la conséquence d'une condamnation, explique le Time of India, pour des propos tenus 4 ans plus tôt contre le Premier ministre Modi, jugés diffamatoires. Rahul Gandhi, leader du parti du Congrès, risque 2 ans de prison. Un procès politique dénoncé par l'opposition, relate Hindustan Times. Le parti AAP, normalement opposant au Congrès, a pris la défense de Rahul Gandhi et appelé à détrôner Modi, dictateur arrogant et illettré. Certains espèrent en effet que cette décision autoritaire provoque un électrochoc parmi l'opposition indienne qui peine à s'unir face au parti BJP au pouvoir. La presse gouvernementale, comme The News, affirme que la condamnation de Rahul Gandhi découle d'une sortie excessive et n'a rien de politique. Merci comme Bastin, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil.